Bonjour et bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Daoust, CEO de la société Daoust. Gilles, bonjour. Bonjour Frédéric Bréban. On s'explique. Alors on s'explique, avec plaisir. Vous avez 42 ans, vous êtes le patron de la société Daoust qui porte votre nom depuis 2015. Enfin, quand je dis que la société porte votre nom, c'est plutôt vous qui portez le nom de la société, vu qu'elle a été fondée par votre grand-père il y a presque 70 ans déjà, en 1954. Dans ce contexte de pandémie, de télétravail, comment se porte aujourd'hui une société qui a fait de l'intérim sa spécialité ? Elle se porte bien, elle se porte mieux. C'est vrai qu'on a tous dans le secteur, je pense, souffert de la crise du Covid. Il y a eu un recul dans le secteur d'à peu près 15% en 2020 et on l'a subi également. La bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour à nos chiffres de 2019, ou presque, à peu de choses près. Après, je dirais toute une série d'épreuves qui sont difficiles à traverser, mais en même temps qui finalement nous renforcent. Est-ce que vous avez dû, c'est un peu galvaudé comme expression, mais est-ce que Daoust a dû se réinventer avec cette pandémie ? D'une part, on s'est réinventé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on est resté fidèle à nos valeurs. On est une société très forte. Notre fameux Welcome to the Family qu'on entend un peu partout, c'est un peu notre marque de fabrique. Donc ça, on l'a gardé, on l'a développé. Mais on s'est réinventé effectivement dans le sens où... avec le Covid, avec le télétravail, on a dû effectivement digitaliser plus, notamment nos formations par exemple, et trouver des manières de maintenir ces belles valeurs qu'on entretient, mais d'une autre manière. Donc ça nous a d'abord poussé, je dirais, à nous adapter aux règles qui changent quand même fréquemment, et par ailleurs à nous dire, mais tiens, à cette occasion, comment est-ce qu'on fonctionne différemment, comment est-ce qu'on s'améliore, et comment est-ce qu'on remet en cause parfois des modes de fonctionnement que peut-être on a utilisés depuis très longtemps. Alors, vous êtes une société présente dans toute la Belgique, vous avez une soixantaine d'agences, vous êtes basé à Bruxelles, mais la majorité de votre chiffre d'affaires se fait en Wallonie. Comment ça vous l'expliquez ? Tout à fait, ça s'est fait de manière très organique. Donc finalement, oui, société d'origine bruxelloise, j'ai envie de dire, familialement, mais avec une répartition géographique, quand on regarde un petit peu la carte de nos 60 agences, assez bien répartie. Et effectivement, avec le temps, avec le développement de nos équipes, des opportunités qui se sont ouvertes à nous, on a eu un focus de plus en plus grand sur la Wallonie, avec des gens qui, dans nos équipes, se sont développés, ont ouvert des agences, ont découvert des nouveaux business pour nous, etc. Et ça s'est fait de manière vraiment très humaine, très organique. Et on est très content parce qu'en Wallonie, il y a énormément de choses à faire. Et on est content de faire de la bonne qualité dans ce qu'on fait. Ouais. Je le disais en introduction, dans l'entreprise familiale Daoust, vous incarnez la 3e génération. Vous êtes arrivé aux commandes en 2015. Et depuis que vous êtes là, le chiffre d'affaires a explosé. Bon, on ne va pas vous cirer les pompes, mais les chiffres sont là. 160 millions de chiffre d'affaires quand vous arrivez. En 2019, 250 millions de chiffre d'affaires. 2020, effectivement, vous l'avez dit, un recul de 15%. 2021, vous retrouvez ce niveau de 2019, donc de nouveau 250 millions plus ou moins. Quelle est la clé de votre succès à la tête de Daoust ? Sans fanfaronner du tout, d'abord c'est nos équipes, ça c'est clair, et en fait ce sont nos valeurs. On a deux grandes valeurs. Quelles sont-elles ? On a deux grandes valeurs chez Daoust qu'on symbolise par deux slogans, Welcome to the Family et We Love Solutions. Welcome to the Family, c'est tous les bons côtés de l'entreprise familiale, le focus sur les valeurs humaines, sociétales, de diversité, etc. Et We Love Solutions, c'est l'entrepreneuriat, l'innovation, la découverte aussi de jeunes talents, qui est vraiment un des gros focus chez Daoust. Donner une chance aux gens, à nos équipes, de se développer, de devenir manager, de porter des projets, d'ouvrir des agences pour Daoust. C'est vraiment cet esprit d'entreprendre qui a porté l'entreprise. Et d'avoir, je dirais, un management relativement ouvert à l'échange, aux nouvelles idées, pour pouvoir permettre justement une croissance organique qui ne cesse de continuer. Donc pour nous, c'est une vraie fierté. Dans une année, je dirais normale, vous mettez combien de personnes à l'emploi plus ou moins ? Alors, on met plus ou moins en équivalent temps plein 8 300 équivalents temps plein, ce qui représente plus ou moins 50 000 personnes différentes qui ont travaillé ne fût-ce qu'une fois, un jour, par an pour Daoust. Ouais. La pandémie a fort bousculé. Vous sentez qu'il y a une évolution qui est en train de se faire dans le monde de l'intérim ou on va revenir au monde d'avant très prochainement ?
D'abord, on n'est pas actif que dans l'intérim, c'est les ressources humaines au sens large. Donc, il y a le recrutement, l'out placement, les titres services également. Donc, ça, c'est un mix aujourd'hui. Je dirais que nos métiers des ressources humaines ont évolué. Dans l'intérim, c'est clair qu'il y a des secteurs qui ont plus souffert, tels que l'Horeca, évidemment, avec tout ce qu'on a connu. Il y a des secteurs comme la grande distribution, comme l'industrie, qui se sont assez bien développés. Donc là, je dirais qu'il y a une certaine agilité à avoir pour, organiser un peu l'entreprise autour de ces secteurs. Et pour le reste, dans le domaine des ressources humaines, mais dans toutes les entreprises en général, c'est une évolution finalement à une nouvelle génération, la génération Z, qui n'a pas forcément les mêmes desiderata, la même culture que la précédente, et aux évolutions de société, telles que sont ponctuellement le Covid et ses règles qui évoluent, l'évolution du télétravail et des habitudes qui évoluent. Et donc, je pense, de manière générale, les entreprises de notre secteur, mais de beaucoup de secteurs, doivent devenir agiles, se remettre en question, et surtout ne pas hésiter à essayer des systèmes, à faire un peu essai-erreur pour continuer d'évoluer en permanence. Ouais. Alors, on vous connaît, vu votre nom, avec votre casquette Daoust. Ce que le téléspectateur connaît moins, c'est votre face cachée. Elle n'est pas si cachée, hein, mais je dirais que vous êtes un homme multiple parce qu'à côté de Daoust, vous avez aussi lancé votre propre société de production de films. C'était bien avant Daoust, vu qu'on est en 2003, vous sortez de Solvay et vous décidez de monter une société de production de films. Je ris. Je ne me moque pas, hein. C'est parce qu'elle est à Los Angeles. Elle est toujours active et vous êtes toujours derrière. Qu'est-ce qu'elle produit, cette société ? Elle est toujours active. Moi, c'était ma start-up et ça l'est toujours en quelque sorte. C'était mon projet finalement, mon projet de mémoire, mon projet d'étudiant. Et ça vient d'une passion effectivement pour l'écriture et pour le management qui se combine, je dirais, dans la production de films. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est une boutique, c'est une toute petite société qui est active effectivement principalement à Los Angeles. On produit produit et coproduit des films de genre, des films indépendants, des films tout à fait amusants et innovants, américains la plupart. On peut voir ici en Europe ? Alors on les voit pas tellement en Europe, c'est des films qui sortent plutôt sur les plateformes telles que Netflix ou Hulu, Amazon, etc. C'est pas forcément, comme c'est des films indépendants américains, c'est pas forcément des films qui sortent au cinéma. Non, pas forcément. On a certains films qui sortent au cinéma, maintenant avec la pandémie ça a quand même un peu changé la donne. Mais moi je suis très content d'avoir pu, presque 20 ans après, maintenir ce projet en activité, continuer de le développer en parallèle. Et justement, c'est une passion, quoi. Si on les regarde en parallèle, comment ces deux activités, CEO d'une grosse boîte, patron d'une petite société de production, comment ces deux activités se nourrissent-elles l'une de l'autre ? Est-ce qu'elles ont une influence dans votre travail de manager au quotidien ? Oui, parce que le fait d'être patron d'une plus grosse boîte uniquement en Belgique et d'une toute petite boîte uniquement aux États-Unis permet d'évoluer sur deux plans complètement différents. Je dirais que chez Daoust, il y a évidemment toute une équipe qui m'encadre, il y a toute une tradition, je dirais, derrière moi. Et chez Title Media, c'est une équipe beaucoup plus petite, c'est des freelances, c'est des partenaires qui travaillent là-bas. Et donc, ça m'aide, moi, à sortir finalement du moule pour aller dans un autre moule. Ça amène des idées qui sont d'une culture complètement différente, parce que les États-Unis, c'est un environnement complètement différent. Et l'un enrichit beaucoup l'autre. Ça m'aide à penser out of the box. D'accord. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Okay. Et je le disais, homme multiple, parce que derrière le cinéma, il y a les scénarios, il y a de l'écriture. Vous avez aussi écrit quelques scénarios de bande dessinée qui sont sortis chez nous. Vous rédigez régulièrement des cartes blanches dans l'Écho et aussi des essais. Le dernier en date, Workaholic, c'est un titre qui vous va bien, un peu accro au travail. 100 conseils pour les jeunes entrepreneurs qui veulent travailler mieux. Pourquoi vous avez fait ce livre ? D'abord, je l'ai écrit pour moi. En fait, c'était un peu mes conseils à moi pour m'organiser. Quand j'ai passé le cap de la quarantaine, ça faisait 20 ans que j'étais entrepreneur. Et à force d'accumuler les activités, comme vous venez de le décrire, là, moi, j'ai 7 activités en parallèle, en fait. Certaines plus grosses que d'autres, évidemment, et Daoust étant la plus grande. Mais je ressentais un vrai gros besoin de m'organiser mieux, d'apprendre à travailler mieux. Ça ne veut pas forcément dire travailler moins, mais m'organiser différemment, apprendre à dire non. Et j'ai commencé à noter toute une série de conseils pour moi-même. Je pensais faire un peu les 10 commandements, puis c'est devenu les 100 commandements. 100 commandements. Et au fini, je l'ai fait lire à quelques personnes qui m'ont dit « mais ce serait pas mal que tu publies ça ». Et ce qui est dingue, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Où est-ce que je peux le trouver ? Alors, les spectateurs, ils le trouvent où ? C'est un bouquin tout à fait gratuit. On est à presque 14 000 exemplaires distribués maintenant. Et il suffit d'écrire un petit mail à une adresse mail qui est books@daoust.be. Books, comme les livres
livre en anglais, books@daoust.be. Et on vous l'envoie gratuitement et c'est avec grand plaisir, c'est pour partager. Alors ce livre, hein, ça vous ressemble bien parce qu'effectivement, c'est l'entrepreneuriat qui est mis en valeur. Pourquoi vous avez cette valeur-là à cœur? Pourquoi vous défendez l'entrepreneuriat? Vous trouvez qu'on n'entreprend pas assez en Wallonie, à Bruxelles? Oh, pas assez, je ne sais pas. Moi, je suis un peu né là-dedans. J'ai fait mes études à Solvay. J'ai lancé ma start-up à 23 ans, donc c'est très jeune. Et surtout, j'ai vu l'impact de l'esprit d'entreprendre chez Daoust aussi, parce qu'on entretient ça dans nos équipes, à travers les différents projets, les ouvertures d'agences, etc., dans lesquelles on se lance. Non, je pense qu'il y a de très belles initiatives en Wallonie et en Belgique en général. Mais par contre, je pense que c'est l'esprit d'entreprendre, l'esprit de travailler, l'esprit de prendre en main sa carrière. La fierté de travailler. J'aime bien dire l'esprit d'entreprendre sa carrière, quelle que soit finalement son activité ou son ambition. C'est quelque chose qui doit être entretenu et dont il faut parler régulièrement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se perdre par moment. Je pense qu'il y a certainement à travers des crises comme celle qu'on traverse, des gens qui se découragent. Et il ne faut pas se décourager, il faut penser à long terme. Si on est jeune, on pense évidemment aux quelques prochaines années de carrière qu'on va avoir, mais en même temps, il nous reste peut-être 30, 40 ans de carrière, et on aura peut-être l'occasion de se réinventer encore 10 fois avant la fin de sa carrière. Et c'est ça, entreprendre pour moi. Eh bien, c'est sur cette note très positive et réjouissante que l'on partage à 100% dans Wallonia Plus qu'on se quitte. Je vous retrouve, merci Gilles Daoust, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de On s'explique. Au revoir.